Salutations fraternelles à tous les saints, partout dans le monde. Nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Que l'Éternel vous fasse du bien, qu'il vous assiste, vous garde, vous, vos familles, et qu'il combatte pour vous face à toutes les difficultés du siècle présent. Que l'Éternel vous comble de ses grâces. Donc, nous allons continuer dans notre partage que nous avions intitulé différentes résurrections, différents types de résurrections que nous voyons dans la Bible. Nous avions commencé ce thème par la grâce du Seigneur en ayant premièrement entamé le premier type de résurrection. On ne va pas tout relire, mais nous avions donné des passages de Rois chapitre 4 verset 8 à 37, 1 Roi chapitre 17 verset 8. Donc dans un premier temps, on voit la veuve de Sarepta, on voit Élisée et le fils de la Sunamite. Vous voyez, on voit l'homme qu'on jeta dans la tombe d'Élisée aussi. Dans 2 Rois 13, versets 20 à 21, on a vu le fils de la veuve de Naïm. Dans le livre de Luc, on voit Jésus. On a vu la fille de Jairus. Vous voyez, que Jésus est allé ressusciter lorsqu'elle était morte. Nous avions vu aussi Lazare dans Luc chapitre 8, verset... pardonnez-moi. La fille de Jairus, c'était Luc chapitre 8, verset 40 à 56. Lazare, c'était Jean chapitre 11, verset 11 à 44. Vous voyez? Donc, nous étions arrêtés là, je pense. Il me semble que nous étions arrêtés là. Donc, on va poursuivre. On a vu que lorsque Marthe et Marie viennent, je crois que c'est Marthe, Jésus lui dit, je crois que c'est Marthe qui dit dans Jean chapitre 11, hein, prenons nos Bibles, on va commencer, on va lire, ça fait pas de mal. Jean chapitre 11, verset 11 à 44, mais on ne va pas tout lire, je prends juste à partir du verset 23, veuillez m'excuser. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ouais. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est-à-dire que la mort là, la mort là dans laquelle Lazare était, ce n'était pas la mort, ce n'était pas la résurrection des morts comme il est écrit par exemple dans Hébreux 6. Ouais. Mais c'était une résurrection qui est liée au miracle. Parce que Jésus, et toutes les résurrections que nous voyons, c'est une résurrection. Oui, c'est vrai, ils sont revenus à la vie, mais c'est une résurrection en fait miracle. C'est un miracle parce que Jésus dit, lorsqu'il envoie aussi les apôtres, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 10, c'est un point qu'on n'avait pas vu. Matthieu, je crois, chapitre 10, lorsqu'il les envoie en mission, il dit aux apôtres, dans Matthieu chapitre 10, verset 7, il dit, verset 7, il dit, en chemin prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, dans l'ordre de mission, il y avait aussi la résurrection des morts. Il y avait aussi le fait de ressusciter les morts. Ok? Donc, nous voyons aussi que ça, c'est possible, même dans l'ère dans laquelle nous sommes. Mais celui qui est ressuscité de cette mort-là, ce n'est pas forcément celui qui va hériter la résurrection dont Jésus parle dans le livre de Luc, dans le livre de Jean, chapitre 11, lorsqu'il dit que celui qui croit en moi, okay? Parce que le problème, pour pouvoir ressusciter au dernier jour, il faut au préalable croire en lui. Okay? Parce que tu peux ressusciter comme ça, mais pour aller repartir en fait dans ta vie d'avant. Ouais? Mais si tu ne crois pas, au dernier jour, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que vous comprenez?
ce n'est pas le fait d'avoir vécu ou d'avoir expérimenté la puissance de Dieu qui a permis que tu puisses revenir à la vie. OK? Parce que si Jésus fait cela, c'est pour que tu sois un témoignage vivant de la puissance de Dieu, de la résurrection du Seigneur. De ce que le Seigneur opère des miracles. Je prends une écriture qui va nous aider. Je crois que c'est Luc. J'aime beaucoup cette écriture. J'aime beaucoup cette écriture. Je vais prendre cette écriture rapidement. Ça va nous aider. Voilà. Ici, il ne s'agit pas d'une résurrection, mais on va voir en fait la raison pour laquelle Jésus faisait tous ces miracles aussi. C'est simplement pour ça. C'est-à-dire ceux qui étaient peut-être possédés, ceux qui étaient peut-être liés, ceux qui étaient peut-être enchaînés, ou même comme Lazare, ceux qui ont reçu aussi la grâce de pouvoir revenir à la vie quand ils étaient morts, c'était pour cette raison. Je suis dans Luc chapitre 11, Luc chapitre 8, verset 38. Ici, il s'agit de l'homme qui avait une légion de démons. Maintenant, au verset 38, lorsqu'il a été délivré, la Bible nous dit, au verset 35, premièrement, il dit, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de crainte. Je prends verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait instamment, c'est-à-dire il demandait à Jésus de pouvoir rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est-à-dire ici même on voit même que Jésus est Dieu. Ouais, parce que Jésus lui dit, retourne et dit ce que Dieu a fait. Mais lui, il s'en va dire ce que Jésus a fait pour lui. Vous comprenez? Donc, dans le bon sens des choses, on comprend simplement que Jésus est Dieu. Donc, ceux qui ne veulent pas, c'est simplement qu'ils veulent s'entêter dans des mots, dans des termes, mais en réalité, l'évangile est clair. Hein. Jésus se présente comme étant Dieu. Donc voilà. Donc la raison pour laquelle Dieu fait des miracles, même dans nos vies, la raison pour laquelle nous avons accepté l'évangile, c'est pour que nous retournions auprès de nôtres et que eux aussi puissent croire. Ouais, eux aussi puissent croire. Parce que le salut, ok, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire que quand ils voient un changement, une opération qui a été effectuée dans ta vie, un changement radical, c'est pour que toi aussi tu puisses croire que oui, effectivement, cette personne-là, comment je la connaissais avant, comment je la connais maintenant? Non, il y a un miracle qui a opéré dans la vie de cette personne. Oui. Et par ce miracle-là, Dieu veut toucher aussi les autres. C'est-à-dire que toi maintenant, Dieu t'utilise comme une lumière pour que cette lumière-là aussi puisse impacter les gens et que les gens soient sauvés. C'est ça le rôle, en fait, même de la résurrection. Parce que, vous voyez, lorsqu'on a vu Lazare, lorsqu'on avait lu à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs crurent. Vous voyez? C'est-à-dire, le but pour lequel aussi Jésus faisait ces miracles, c'est pas pour se glorifier, comme les gens le font aujourd'hui, non. C'est afin que les autres aussi croient. Voilà pourquoi nous avons besoin des dons de puissance. Pourquoi? Parce que les dons de puissance permettent aussi de faire en sorte que le monde, vous voyez, ceux qui sont encore incrédules et endurcis de cœur puissent croire, non par la parole, parce que s'ils ne croient pas par la parole, ils doivent croire aussi par les miracles. Parce que même il y a une écriture où Jésus dit, si je ne fais donc pas de miracles, si je ne fais pas de miracles, vous ne croirez donc point. Vous voyez? C'est-à-dire les miracles sont aussi importants. Parce que celui qui n'a pas cru par la parole peut croire par le miracle. Ok? Peut croire par les miracles. D'ailleurs, nous le voyons même chez Philippe, le disciple de Jésus. Il a dit, si je ne vois pas ça, si je ne vois pas ça, je ne croirai donc point. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens ont cru au travers des miracles que Jésus a accomplis. Ok? Donc, c'est important qu'il y ait aussi des miracles. Non pas que le miracle ne peut pas précéder la parole. Vous voyez? C'est la parole qui précède le miracle. Vous voyez? Mais les miracles sont aussi importants. Ouais. C'est la parole qui doit être mise en avant. Le miracle vient par la suite. Ok? Donc c'est important. Donc ici, voilà, nous avions vu ces différentes résurrections. Je prends encore un autre type, une autre sorte de résurrection qui a eu lieu lorsque Jésus était à la croix. Vous voyez? Jésus était à la croix dans Matthieu chapitre 27. On peut prendre cette écriture-là, c'est important. Il y a eu aussi une résurrection qui a été effectuée, qui a opéré. Mais avant cela, on va prendre Jean.
Ouais, parce que Jean nous parle de ces choses-là. Jean nous parle de cette chose-là. Et après, on va aller dans Matthieu 27. Prenons Jean, Prenons Jean. Je prends au chapitre 6. 6. Ouais, Jean chapitre 6. En effet, voilà. Jean chapitre 5, veuillez m'excuser. Jean chapitre 5, je prends le verset 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Oui. Ici, il dit ceux qui auront fait le bien pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront fait le mal pour la résurrection et le jugement. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans Matthieu chapitre 27? Dans Matthieu chapitre 27, à la mort de Jésus, il y a plusieurs saints qui sont revenus à la vie. Ok? C'est une forme aussi de résurrection qui a eu lieu. Ouais? Donc ça, je prends les résurrections miracles. Ok? Les résurrections miracles qui se sont passées, okay, avant la croix et avant la crucifixion aussi de Jésus et pendant aussi la crucifixion de Jésus. Matthieu chapitre 27, prenons le verset 50. Vous y êtes? Prenons le verset 50. L'Écriture nous dit: Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Oui, c'est-à-dire ils étaient déjà décédés depuis longtemps, mais qu'est-ce qui s'est passé à la mort de Jésus? Ils ont ressuscité. C'est ce qui avait été dit au préalable dans Jean chapitre 5 que nous avons lu, je crois. Okay? Donc ici, il dit de plusieurs saints, ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc ici, on voit la mort de plusieurs, c'est-à-dire plusieurs saints revenir à la vie. C'est aussi une résurrection qui a eu lieu. Ils étaient morts déjà depuis longtemps, mais ils sont revenus à la vie. Ils sont revenus à la vie. C'est-à-dire, ils avaient gardé, ils étaient saints, mais ils sont revenus à la vie. Donc c'est une grâce qu'ils ont reçue aussi. Et ils sont revenus comme ça, dans la ville. Vous comprenez? Tout ça aussi, c'est pourquoi? C'est pour nous faire croire que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en lui, tu n'as pas mal fait. C'est-à-dire qu'en croyant en lui, toi aussi, du fait que tu meurs avec l'espérance que tu vas aussi ressusciter. C'est-à-dire toutes ces écritures-là, ouais, tous les miracles, les prodiges qu'il a fait, sont pour aussi te faire comprendre que toi aussi, de même que ces saints-là ont ressuscité. Si tu gardes la sainteté, même quand tu mourras, tu ressusciteras. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Voilà pourquoi conduis-toi en personne qui va être jugée. Conduis-toi comme une personne qui va être jugée. Oui. Parce que le temps est court. Et tu ne connais ni le jour ni l'heure de ta mort. Voilà pourquoi il faut se préparer à la rencontre de ton Créateur. Et se préparer, c'est par cette parole. Oui. Par cette parole, Dieu nous façonne, Dieu nous reprend, Dieu nous corrige pour que nous soyons comme lui veut. La résurrection est réelle. La résurrection est réelle. Tu vas ressusciter. À condition que tu persévères jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et celui qui ne persévérera pas sera condamné. Il faut prendre ton salut au sérieux. Prends ton salut au sérieux. Ne blague pas avec ton salut. Le salut, ce n'est pas un jeu. Le salut, c'est une vie.
Ok? C'est une vie. De même que tu ne veux pas qu'on joue avec ta vie, de même aussi ne joue pas avec la vie que tu as reçue au prix du sang qui a été versé à la croix de Golgotha. L'Écriture nous dit, donc plusieurs saints sont revenus à la vie. Ça, nous l'avons vu, Matthieu 27, 50 à 54. Ok? Donc, il s'agit d'un miracle. Ok? Mais en acceptant aussi la foi, c'est-à-dire en acceptant parce qu'ils doivent aussi passer par la croix. Ils doivent aussi accepter l'évangile du salut. Bien qu'ils soient revenus à la vie, mais ils doivent accepter l'évangile du salut parce que nous sommes tous sauvés par Christ. C'est en Christ. Vous voyez? Nous devons, bien sûr, le fait qu'ils étaient saints, ils sont morts avec l'espérance. Ouais, ils sont morts avec l'espérance. Mais néanmoins, vous voyez, c'est par Christ. S'ils vivent encore et qu'ils marchent encore et que Dieu leur accorde encore la grâce de pouvoir vivre, je ne sais pas moi, 50 ans, ils doivent accepter et passer par les eaux du baptême. Toutes ces choses-là, ils doivent le faire. Ok? Donc c'est important parce qu'on les appelle saints. Ok? Plusieurs saints ressuscitèrent. Ça, c'est comme je répète encore, c'est pour nous faire comprendre que nous aussi, comme nous mourons avec l'espérance et que nous vivons la vie de la sainteté, cette sainteté-là nous accompagnera, même si tu meurs. Voilà pourquoi la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Cette chair-là, même si tu la brûles, les gens, des fois, ils se tracassent beaucoup pour la chair. Oh non, faut qu'on m'enterre là. Même si tu me brûles, ça ne change absolument rien. Ouais, tu es déjà parti. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Si je meurs, si vous décidez de me brûler, si vous décidez de me brûler pour faire moins de dépenses, vous pouvez le faire. Parce que ça ne sert absolument à rien. Cette chair-là, c'est un corps. Ok? De toute manière, au bout d'un moment, ça va pourrir, ça va devenir un cadavre. Et puis, tôt ou tard, on brûlera ce corps d'une manière ou d'une autre. Dans 50, 60 ans, quand tu n'es plus là après, ton corps, allez, on va le brûler. Vous comprenez? Donc, la chair ne sert absolument de rien. Vous comprenez? Donc, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est comment tu as mené ta vie avec le Seigneur. Quand tu as mené ta vie correctement avec le Seigneur, c'est ton esprit, ouais, qui va aller auprès du Seigneur. Voilà pourquoi prépare-toi. Ouais. Parce que si les gens, des fois, se tracassent trop pour les corps. Ouais. Prenons un peu cette parenthèse aussi. Les gens se tracassent beaucoup pour le corps. Pourquoi? Parce qu'ils vivent d'une manière humaine. Parce que quand toi, tu es un homme spirituel, ce n'est plus le corps qui t'anime. Mais est-ce que cette personne était en communion? Vous voyez? C'est la communion qui nous intéresse. Quand tu perds la communion, c'est là où c'est terminé. Mais si ce corps-là, on le brûle, on le donne à ceci ou cela, ça ne sert absolument à rien. Moi, je ne suis plus là. Parce que ce corps-là, c'est comme une enveloppe. Une enveloppe, elle finit tôt ou tard à la poubelle. Non, oui, l'enveloppe, elle finit tôt ou tard à la poubelle. C'est le courrier qui est important. Vous comprenez? Donc, de la même manière, c'est l'esprit en toi qui est important. Voilà pourquoi soucie-toi beaucoup de ta relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? C'est ça qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu. J'insiste sur ça. Donc, on a vu ces miracles-là. Maintenant, tous ces miracles, comme j'ai dit dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, ouais, ce sont des personnes qui ont bénéficié des miracles du Christ. Okay? Des miracles du Christ. Mais maintenant, lorsqu'on voit aussi le fait qu'une personne ait cru, le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, tu reçois, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois le salut de ton âme, c'est-à-dire tu es réconcilié avec Dieu. Mais du fait que tu es réconcilié, qu'est-ce qui se passe? Tu es aussi ressuscité avec Dieu. Je prends l'écriture. Ouais, ça, on peut appeler ça, du moins, une forme aussi de résurrection. Bien que nous marchons dans la terre. Mais la résurrection n'est pas effective comme ça au niveau du corps, mais elle l'est au niveau de notre esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand je crois, quand je me suis repenti, j'ai accepté l'évangile. Écoutez bien. Quand j'accepte l'évangile, écoute bien. Quand j'accepte l'évangile, qu'est-ce qui se passe? L'Écriture nous dit, je suis passé de quoi? De la mort à la vie. Je prends l'Écriture. Okay? Je prends les Écritures. C'est important que vous sachiez ces choses. Okay? Tu es passé de la mort à la vie. Okay? Comment est-ce que tu étais mort? Par la nature qui était en toi. Okay? Par la nature adamique qui était en toi. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement comment? Justifiés. Par le moyen de la rédemption.
Rédemption, c'est le rachat qui est comment? En Christ, dans le Christ Jésus. C'est-à-dire, c'est dans Christ Jésus que nous obtenons la rédemption, le rachat, le pardon, l'adoption, la réconciliation, la justification. Vous voyez? Le salut. Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est en lui. Si tu n'es pas en Christ Jésus, tu demeures comment? Ennemi de Dieu. Ça, c'est la vérité. Hein? Tu ne peux pas voir Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jamais. Si quelqu'un te donne ce mensonge, sache que tu as devant toi un démon. Si quelqu'un te dit que toi, en dehors de Jésus, tu peux voir Dieu, c'est un démon qui s'est présenté devant toi. Un démon sous forme humaine. Parce que ça existe. On partagera bientôt sur ça. Ça existe. Vous comprenez? En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Qu'on ne vous montre pas. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Car il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Vous devez connaître ce verset. Il n'y a de salut en aucun autre nom. En aucun autre. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, là-bas, on te trompe. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je prends une écriture pour vous montrer que nous étions morts. Nous étions tous morts par nos offenses. Quand nous acceptons l'évangile, c'est une résurrection qui s'effectue. Comment? Au niveau de notre, je répète, au niveau de notre âme. Ouais, notre esprit, du moins, notre esprit est sauvé. Ouais. Je prends Éphésiens chapitre 2, le verset 5. Nous qui étions morts. Vous voyez? Je prends même le verset 1. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Je reprends. Pour vous, nous tous, nous étions morts par nos fautes et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Calomnie, haine, grossièreté, bouffonnerie, propos insensés, débauche. Tout ça, ouais, c'est conduit, ou bien ce sont les fruits de ceux qui sont morts. Mais voilà pourquoi quand tu viens à la vie, tu ne peux pas manifester cette nature-là. Sinon, tu vas demeurer esclave de cela. Quand tu es mort, tu dois mettre un terme à tout ce qui est lié aux choses des vivants. Quand je parle des vivants ici, c'est-à-dire ceux qui vivent encore selon le monde. Cette nature, c'était une nature ancienne. La nature de la haine, la nature de la calomnie, la nature de la débauche. Vous voyez? Voilà pourquoi nous devons nous exhorter afin que ces choses-là ne puissent pas grandir en nous. Parce que la parole vient pourquoi? Pour ôter toute plante que le Père n'a pas plantée. C'est-à-dire qu'elle soit maintenant déracinée. Pourquoi? Parce que si ces choses grandissent en nous, nous ne verrons pas Dieu. Parce que la Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8. Ok? C'est très important. Donc nous étions morts par nos péchés, par nos fautes et par nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde. Okay? Selon le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? C'est Satan. Oui. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? C'est tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Même celui qui est gentil avec toi, qui peut te donner des bonbons, des gâteaux, c'est un fils de la rébellion tant qu'il n'a pas Jésus. On est d'accord?
On est d'accord ou pas? Tous ceux qui n'ont pas Jésus, ce sont des fils de la rébellion. C'est-à-dire, ils suivent leur père, le diable. Même si tu les vois gentils, non. Oui. Le gentil, le saint, c'est celui qui a revêtu la nouvelle nature. Le saint, c'est celui qui n'est plus ennemi de Dieu. Celui qui a du bon sens, c'est celui qui marche selon les préceptes de Dieu. C'est celui-là qui a du bon sens. C'est celui-là sur lequel Dieu a les regards fixés. Parce que comme il fixe ses regards sur Christ, Dieu aussi a les regards fixés sur lui. Comme il s'efforce à demeurer en Christ, Christ aussi demeure en lui. Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. Mais si tu ne demeures pas en lui, tu vas produire en fait le fruit que tu manifestais autrefois. Oui. Et c'était qui te dirigeait quand tu agissais comme ça? C'était le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Toute personne qui n'a pas Jésus est possédée par le diable. Ah mais non là frère, tu exagères. Ma mère, elle n'a pas Jésus, mais est-ce qu'elle est possédée par le diable? Oui. Oui, elle est possédée. Ah mais non, là tu exagères, c'est mon père. Mais il est possédé. Accepte la vérité. Toi aussi, tu marchais comme ça autrefois. Tu étais possédé. Mais maintenant, il y a différentes sortes de possessions. Il y en a, c'est un démon. Il y en a, c'est deux. Il y en a, c'est 10. Et il y en a, c'est des légions. Voilà pourquoi quand tu abandonnes cette parole, tu te tournes vers les mauvaises voies. Ouais. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui la gardent s'irritent envers lui. Parce que les voies du méchant, quand tu marches dans la sainteté, les voies du méchant t'irritent au-dedans de toi. Tu es irrité quand tu vois l'attitude des méchants. Parce qu'il n'y a que souillure et méchanceté dans leur comportement. Nous tous, verset 3, nous étions aussi de leur nombre. Nous nous conduisions autrefois, selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair. Ouais. Les volontés de notre chair. Ta chair, elle a une volonté que tu dois crucifier. La crucifixion, ça fait mal. C'est pas en vain que le Seigneur nous a donné cet exemple. Être crucifié. Crucifier la chair, c'est dur. Vous voyez la crucifixion, la scène de la crucifixion. Souvent, même quand les gens regardent le film de Jésus, ils pleurent. C'est pourquoi que toi aussi, quand tu dois marcher par l'esprit, ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire, tu dois souffrir, tu dois sentir qu'il y a de la résistance, une opposition lorsque tu veux marcher par l'esprit. Tu dois sentir en toi-même cette résistance, que la chair veut faire autre chose. Mais quoi, toi, tu imposes, tu disciplines ta chair à vouloir faire autre chose. Pourquoi? Parce que tu as l'espérance de la résurrection. C'est comme ça que se comporte un saint. Ok? Donc, les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions pareils qu'eux. Oui, nous étions pareils qu'eux. Mais ce que nous avions trouvé, c'est la grâce. La grâce, c'est une faveur qui ne t'est pas accordée parce que toi, tu es gentil, tu es grand. Non, mais qui est accordée, c'est-à-dire c'est la faveur de Dieu. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont cherché Dieu, mais qui ne l'ont pas trouvé. Oui. Il y a des gens qui cherchent, ils sont partis, je ne sais pas, peut-être dans des contrées, mais qui sont toujours dans les erreurs. Pourquoi Dieu t'a fait grâce à toi? Parce que c'est la faveur. La grâce, c'est immérité. Quelque chose d'immérité, c'est pas quelque chose que, voilà, c'est immérité. C'est-à-dire que tu n'as rien payé pour ça. C'est ça la grâce. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Si la grâce n'était pas la grâce, voyez vous-même, lorsque les 70 disciples viennent, ils font les miracles, ils sont contents. Donc ils savent que Jésus, ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ce n'était pas que les apôtres, c'était tous les disciples aussi. Mais quand Jésus leur dit, l'heure est venue, il faut que vous mangez la chair et buvez le sang du Fils de l'homme. Vous voyez? Ils sont tous partis par la suite. Vous voyez la grâce?
Et Jésus leur dit quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Vous voyez la grâce? C'est-à-dire ceux qui sont de Dieu resteront. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu s'en iront. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce. Parce qu'ils ont vu les miracles. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont dit même les démons, ils sont soumis en ton nom. Donc mais Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Nous savons que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ah, donc là, on comprend que c'était le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. La résurrection aussi, c'est le choix de Dieu. Ne vous trompez pas, c'est le choix de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais néanmoins, il y aura toujours des opposants. Parce que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Tous ceux qui auront aussi aimé l'apparition du diable suivront cette voie-là. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Allez dans l'enfer qui a été créé pour Satan et ses démons. Et tous ceux qui ont la nature des démons, ils ne verront pas Dieu. Mais tous ceux qui sont destinés au salut verront le Seigneur. Mais nous devons persévérer. Ne te dis pas, oh, comme moi c'est bon, j'ai cru. Non, je peux vivre. Non. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle nous a été donnée pour vivre dans la piété. Vous voyez? La grâce de Dieu ne t'a pas été donnée pour vivre comme toi tu veux. Non, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne, c'est un enseignant, à renoncer à l'impiété et au désir du monde. Vous comprenez? Donc ne te dis pas, moi c'est bon, je peux vivre comme je veux. Non. Si tu vis comme ça, on comprend que tu n'es pas de Dieu. Parce que la grâce te donne la capacité de pouvoir persévérer. Oui. Ça, c'est une doctrine, la doctrine des Nicolaïtes, oui, que nous ne pouvons pas adopter. Donc, il dit, nous étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Cette action a été déjà accomplie et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Comme tu es là, tu as cru. Ta vie, parce qu'en réalité, Job nous dit quoi? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout puissant. Beaucoup d'années ne donnent pas la sagesse. C'est-à-dire, en vérité, dans toi, là, c'est pas ça, toi qui marches comme ça, qui mange, qui boit. Non, le véritable toi, c'est ton esprit. Vous pouvez lire ça dans Job chapitre 33. Vous voyez? Donc, vu que le véritable toi, c'est ton esprit, vous voyez, c'est ça qui est ressuscité en réalité dans les lieux célestes. Tu marches comme ça physiquement sur la terre, mais spirituellement, tu es dans les cieux célestes. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et ton esprit est déjà sauvé. Tu es sauvé. Quand tu as cru, tu es sauvé. Si tu meurs aujourd'hui, c'est rien en fait. C'est rien parce que tu as cru. Tu vas directement te reposer. Tu vas directement dans le paradis de Dieu. Tu vas directement te reposer des œuvres que tu as fait, dans le lieu de repos. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir cette assurance. Il faut avoir cette conviction. Notre foi n'est pas... Jésus, ce qu'il a dit est vrai. Tu meurs aujourd'hui, pam! Les anges viennent te voir, ils t'amènent dans le lieu de repos. Directement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, ce sera simplement la continuité logique. Pourquoi? Parce que du fait que physiquement de ton vivant, tu as accepté Jésus, ok? Et Jésus t'a fait la promesse que quand tu meurs, tu étais peut-être dans la mort. Si tu mourais avant Jésus, ok? Avant d'avoir accepté Jésus, tu mourrais à ce moment-là, tu ne verras pas Dieu. Mais comme tu as accepté Jésus, paf, tu es maintenant dans les lieux célestes. Physiquement, c'est-à-dire spirituellement. Mais physiquement, tu marches sur la terre. Mais ton esprit il est déjà avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ton esprit est déjà ressuscité. Ça veut dire que quand tu vas mourir, si tu as gardé la vie de la sainteté, tu repars vers Dieu directement. C'est ça le bénéfice des enfants de Dieu. Vivre la sainteté ne doit pas être une corvée. Non, ça doit être un plaisir de chaque jour. De savoir que je suis sauvé. De savoir que je suis ressuscité. C'est une résurrection que Christ a opérée de ton vivant.
Ouais. De ton vivant déjà. Le fait que tu marches en lui, le fait que tu demeures en lui, tu es déjà ressuscité. Maintenant, persévère. Lui, il te demande seulement de rester, de garder. Ce que tu as, garde-le jalousement. Ne te détourne pas. Ne sois pas influencé. Ne va pas commencer à chercher autre chose. Parce que si tu cherches autre chose, admettons, tu es en Christ Jésus, tu te dis Dieu pardonne. Tu vas maintenant vers les marabouts. C'est fini. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu as accepté la parole. Délibérément, tu t'es détourné pour aller voir les charlatans ou les marabouts. Tu ne verras plus Dieu. Oh, tu reviens après, pardon. Tu ne verras pas Dieu parce que tu as blasphémé le nom du Seigneur. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que tu as reçu l'esprit de la grâce. Mais tu es reparti vers chez les sorciers. Tu es reparti vers chez les diables. Tu ne verras pas Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Tu as blasphémé. Voilà pourquoi reste dans ta ligne directive. Reste sur le chemin étroit si tu veux voir la vie. Étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Là, tu as reçu la vie. C'est une grâce, c'est une faveur. Mais reste. Parce que le problème, ce n'est pas de dire oh, j'ai la vie. Beaucoup ont dit oh oui, Seigneur, oh, ils sont soumis en ton nom. Oh oui, oui. Mais le Seigneur leur dit quoi? Ne vous réjouissez pas. C'est-à-dire, souvent, quand l'homme se réjouit, le Seigneur ne se réjouit pas. Parce que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les voix du Seigneur ne sont pas les voix de l'homme. Le Seigneur leur dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis en mon nom. Mais réjouissez-vous de quoi? De ce que votre nom soit inscrit dans les cieux. C'est ça qui est important. Si ton nom est inscrit dans les cieux, c'est ça ta joie. C'est pas les miracles. C'est pas l'argent, c'est pas tout ce que tu vas amasser. Non. C'est qu'à la fin, tu sois encore sur la course. Qu'à la fin, tu puisses dire oui, Seigneur, je suis dans ta présence. Je suis dans la gloire. J'ai vaincu. J'ai vaincu. Le problème, c'est d'achever la course. Et cette résurrection, tu l'as obtenue. Tu as cru. Tu t'es repenti sincèrement. Tu t'es baptisé sincèrement avec une conscience saine et pure. Tu reçois le Saint-Esprit. C'est ça ton salut. Quand tu reçois le Saint-Esprit, Dieu vient maintenant apposer, te marquer de son sceau. C'est-à-dire, cette personne, c'est mon enfant. Le diable ne peut plus avoir autorité sur ta vie. Quand tu es apposé, marqué, Dieu a déposé son sceau sur ta vie, le diable n'a plus autorité sur ta vie. À moins que toi-même tu ouvres une porte. Que toi-même tu regardes des films qui ne sont pas la gloire de Dieu. Après tu rêves, non, toi-même tu t'es mis dans une mauvaise situation. Dieu est juste. Regarde ses préceptes, Dieu sera avec toi. Tu ne gardes pas sa parole, Dieu ne peut pas intervenir parce que toi-même c'est une désobéissance. Et quand Satan maintenant agit, tu ne peux pas dire Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Non, c'est toi-même quand tu connais les règles de Dieu. Garde la parole de Dieu, Dieu te gardera. Ne garde pas la parole de Dieu, Dieu ne te gardera pas. Parce que avec Dieu, il y a des principes. On ne marche pas comme on veut. Comprenez? Donc, on a déjà beaucoup avancé, j'ai déjà beaucoup parlé sur ça, mais c'est important qu'on puisse dire ces choses-là. Je vais terminer là, je vais terminer ici. Donc, je répète, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Oui. Tout ça, il l'a fait pourquoi? Pour montrer sa bonté, la richesse. C'est une richesse parce que toi, aujourd'hui, tu n'as rien fait, mais tu as cru. Toi, aujourd'hui, qui étais païen, qui vivait, tu n'as rien fait, mais tu as reçu le salut en partage. Et en plus du salut que tu reçois sur la terre, tu as reçu la résurrection de ton esprit. Ça veut dire que si tu meurs aujourd'hui, tu vas directement dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas dans les lieux de tourment. Ceux qui sont morts sans Jésus, leur âme sera tourmentée. Je vous dis la vérité. Leur âme est tourmentée jour et nuit par les démons. Le feu, quand je vous dis le tourment, c'est le feu. C'est-à-dire tu vas dans le feu.
C'est la première mort, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas Jésus. Mais c'est-à-dire la seconde étape pour eux, c'est le lac de feu. Ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Il y a une mort, c'est-à-dire il y a une vie après cette vie-là. Il y a une vie, il y a un jugement de comment tu as vécu sur la terre. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On va prier, on va continuer demain.